Lila et Fadi sont des jumeaux qui s'adorent. Ils habitent à Beyrouth, mais décident de quitter cette ville empreinte de guerre pour retrouver leur mère qui les a abandonnés à leur naissance. Ils vont donc à Paris et sont pleins d'illusions. Ils ont 18 ans, ils pensent que le monde va s'ouvrir vers eux. Et c'est plutôt l'inverse qui se passe. Fadi est embrigadé dans un réseau terroriste et Lila attend ce frère qu'elle aime tant et qu'elle veut sauver malgré tout. Le pire, c'est que l'oncle était partout. Son ombre planait au-dessus de nous. Elle s'immisçait dans notre manière d'agir au quotidien. On n'arrivait pas à s'en dépêtrer. Tout ce qui était accompli avait pour but de lui prouver qu'on était à la hauteur de la situation et qu'on se passait bien de ses conseils. Il avait cependant marqué un point avec l'histoire de notre mère. Pour être honnête, le point comptait double, tellement il avait eu raison sur toute la ligne. À répéter, depuis l'instant où il nous avait pris sous sa tutelle, qu'une mère qui abandonne ses enfants ne valait pas mieux qu'une chatte en chaleur. Un coup de pied, la noyer dans une rivière pour la refroidir. L'oncle devait sourire d'aise. Le Palais des autres jours est le 3e roman de Yasmine Char. C'est un livre ciselé, une écriture au cordeau, mais aussi tellement romantique qu'on ne peut s'empêcher d'être étreint par l'émotion quand on croise le destin de ces personnages tels que Lila, Fadi et Nour. L'écrivain libanaise Yasmine Char est maintenant installée sur les bords du lac Léman depuis une dizaine d'années et on est ravis d'avoir un tel talent parmi nous.